En conclusion de notre examen de conscience et de toutes les difficultés qu'elles impliquent, posons-nous une seule question. Que serions-nous, que deviendrions-nous si nous ne nous confessions pas à Dieu, si nous ne nous répentons pas, si nous n'avions pas cette possibilité de nous confesser au Seigneur? Et pour introduire cette conclusion, je me permettrai une anecdote qui est écrite sur les esclaves au Sahara. Autrefois, les chefs de village ou de tribus possédaient des esclaves. Or, pour ces esclaves, il était pratiquement impossible de changer de maître. Quand celui-ci était mauvais et que son esclave désirait le quitter, cet esclave n'avait qu'un seul moyen, c'était de faire du mal, d'une façon ou d'une autre, au bon maître sous les ordres de qui il aurait voulu être. Alors, par exemple, il se glissait la nuit sous la tente du bon maître et lui arrachait l'oreille d'un coup de dent. À ce moment-là, l'ancien maître, le mauvais, était obligé de payer le prix du sang, c'est-à-dire qu'il devait tuer son esclave ou bien tout simplement l'offrir à l'autre maître. L'esclave pouvait ainsi changer de maître. À cause du mal lui-même, il appartenait à celui qu'il avait choisi. C'est nous qui sommes ses esclaves, sous deux maîtres à la fois, le péché et Dieu. Et en nous confessant, cette confession nous fait découvrir que ce maître à qui nous avons fait du mal ne nous abandonnera plus, qu'il nous attend, qu'il ne demande qu'à nous aider pas à pas, à nous rendre confiance dans la guérison, même si nous retombons toujours sous notre ancien maître. Les difficultés elles-mêmes nous conduisent à mieux comprendre comment la confession nous aide modestement mais réellement à passer du désespoir et de la solitude à un nouveau maître. Il serait peu juste de dire bienheureuses difficultés. Il ne faut pas les minimiser, elles sont lourdes et viennent parfois paralyser toute notre vie, parce que nous avons trop ou trop peu conscience du péché.